Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir la famille. Moi, c'est le président Lota. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis en week-end. Je profite un peu de mon week-end. C'est comme ça la vie. Faut se faire plaisir parce que, comme je le dis souvent, dans ma famille, les gens ne tuent pas sur la terre. Donc, je profite de la vie. Profitez de la vie. Voilà. Comme je le dis souvent, ma mère n'a pas duré, mon père, mes soeurs, vraiment, c'est la cata. Mais ce soir, on n'est pas là pour ça. Donc, je viens vous dire que je suis là. Je veux passer un message à la Draman Ouattara et à tous ces moutons du RDR, ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire les appartient ou qui pensent que le fait qu'ils aient eu le pouvoir veut dire qu'il n'y a plus d'Ivoiriens, c'est eux seulement qui vont diriger le pays jusqu'à la fin. Ils se sont trompés. Les amis, comme je le dis souvent quand je suis connecté, c'est pour parler. Donc, on va commencer, ok? Salut, salut, salut. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cet après-midi chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dobo Blé qui est retenu ou qui est pris en otage par Alassane Draman Ouattara, le dictateur, et la France-Afrique. Oui, aujourd'hui, je voulais parler de ce qui se passe au Sénégal et en même temps dire à ces rebelles qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire qu'ils doivent toujours remercier le président Laurent Gbagbo parce que celui-là, depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il s'efforce d'amener la paix en Côte d'Ivoire, il s'efforce d'éviter de voir les bains de sang, il s'efforce de protéger la vie des Ivoiriens parce que le président Laurent Gbagbo, il peut faire comme Ousmane Sanko à tout moment, il suffit de lancer un mot d'ordre et les Ivoiriens, comme vous savez, ils ont oublié parler de la culture, ils ont oublié Yopougon, c'est-à-dire Ouassakara, Selmer, ils ont oublié tout Yopougon. Oui, quand ils étaient à la place Figayou. Simplement pour dire à ce dictateur-là qu'il peut faire tous ces manigances-là, mais qu'il le fasse avec les autres opposants, mais pas avec le président Laurent Gbagbo. Parce que ce qui se passe actuellement au Sénégal, je pense bien que ça doit interpeller la France et surtout cette organisation terroriste qu'on appelle la France-Afrique. La France-Afrique. Voilà, le fric des Africains va dans la poche des Français. Et vers la fin, ils disent que nous sommes des immigrés, des demandeurs d'asile. Alors qu'en réalité, les vrais immigrés, c'est eux qui volent nos richesses et qui mettent des dictateurs comme Alassane Draman Ouattara pour piller nos ressources, pour pouvoir nourrir les Français. Alors que ce temps-là est révolu. Il est l'heure où les Africains vont prendre leur destin en main. Il est l'heure où notre génération, nous allons décider qui doit nous diriger et quand est-ce qu'il va nous diriger. Aujourd'hui, les Sénégalais sont en train de mourir pour une cause noble. Les Africains ont le droit de soutenir les Sénégalais à tous les niveaux. C'est comme ça parce que la réalité, elle est simple. La réalité, c'est une chose, c'est-à-dire que le combat que nous menons là, nous devons la synchroniser. Et comme je l'ai dit, nous devons la synchroniser, c'est-à-dire que si les Sénégalais sont en train de se battre, nous devons les soutenir. Si les Maliens sont en train de se battre, nous devons les soutenir. Si les Burkinabés sont en train de se battre, nous devons les soutenir. Si les Ivoiriens commencent à se battre contre Alassane Draman Ouattara et ses rebelles, les autres peuples doivent nous soutenir. C'est ça le panafricanisme. C'est ça, on dit, mener un combat en symbiose. Parce que nous ne devons pas être des traîtres, des lâches, fermer notre bouche quand ce n'est pas notre pays, fermer nos yeux quand ce n'est pas notre pays. Ça ne doit plus se faire. On doit aller en symbiose parce que ceux qui sont en face, ils travaillent en collaboration. Ceux qui sont en face, ils ont de l'argent, ils ont des armes. Ceux qui sont en face, ils ont les médias comme les France 24 et consorts. Nous avons juste Facebook, YouTube et consorts pour pouvoir nous exprimer. Mais la seule chose qui nous manque, et je pense que nous devons changer cette chose-là, c'est-à-dire que c'est le soutien des différents peuples les uns aux autres. Parce que quand on parle d'Alassane Draman Ouattara, il y a certains qui pensent que c'est les Burkinabés que nous visons. On ne peut pas viser les Burkinabés en même temps soutenir le combat de Traoré Ibrahim. On ne peut pas viser les Burkinabés en même temps soutenir les Burkinabés dans le combat qu'ils mènent face à la France-Afrique. Vous devez faire la part des choses. Vous devez savoir qu'est-ce qui est bon pour nous
et où orienter ce combat. Oui, c'est ça qui est la réalité. Vous devez comprendre une chose, c'est-à-dire que le combat que nous menons, nous devons la mener pour faire dégager Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Je répète encore, le président Laurent Gbagbo, c'est le meilleur homme politique au monde. Jusqu'à présent, il n'a pas encore lancé de mot d'ordre. Et vous savez très bien, peu importe le mot d'ordre que le président Gbagbo va lancer, peu importe le quartier, peu importe le lieu, peu importe la ville, les Ivoiriens sortiront toujours pour défendre la cause du président Laurent Gbagbo. Parce que les Ivoiriens en ont marre de savoir que Alassane Dramane Ouattara, un étranger qui a été juste placé pour une élection, se retrouve à faire 3 différents mandats sans l'accord ni la permission du peuple ivoirien. Les amis, soutenez les Sénégalais parce que ce qui se passe au Sénégal, ça va se passer en 2025. Vous voyez déjà les prémices de ce qui va arriver en 2025, déjà avec Dramane Ouattara et sa CEU. Vous voyez des fantômes qu'on met sur des listes électorales. Vous voyez des enfants de 3 ans qu'on met sur la liste électorale. Vous voyez parce que le PPACI a démontré à la planète entière que Dramane Ouattara et sa CEU, c'est de la NAC. C'est une tricherie, c'est des voleurs, c'est des bons à rien, c'est des trafiquants. Et comme leur rôle, c'est de vendre comment on dit, les bancs, comment on appelle ça même, les non-mougous aux Ivoiriens, ils sont toujours obligés de se comporter comme tels. Nous devons mettre fin à ça. Et ça, c'est très, très, très bientôt. Parce que le PDCI et le PPACI, ils ont déjà démontré à la planète Terre que c'est eux l'opposition respectée et respectable. Le peuple ivoirien doit suivre. Nous attendons juste le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo pour que chaque Ivoirien, comme les Sénégalais sont sortis nombreux, comme les Sénégalais sont en train de défier Macky Sall et la France-Afrique, comme les Sénégalais sont en train de vouloir libérer les candidats, c'est comme ça, nous autres Ivoiriens, on doit se mettre en tête ce combat-là. Si on doit le gagner, si on veut le gagner, nous devons le faire à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous devons fermer nos yeux sur les différents sacrifices. Nous autres qui sommes ici en Europe, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont partout dans le monde entier, on doit faire mains et pieds pour qu'Alassane Dramane Ouattara ne puisse pas enlever le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ousmane Sanko en train de démontrer au Sénégal que le peuple, quand il est uni derrière un leader, il ne donne pas le temps, il ne donne pas l'opportunité à ces leaders-là de rêver, ni même de se tromper. Ce qu'ils ont fait au Sénégal, la Côte d'Ivoire va le faire. Oui, nous avons déjà commencé, nous allons le terminer. J'espère bien que Dramane Ouattara a vu ce qui se passe au Sénégal. J'espère bien que les Français ont vu ce qui se passe au Sénégal. J'espère bien que les bailleurs de fonds ont vu ce qui se passe au Sénégal. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous savez que nous, les Ivoiriens, on ne déteste pas les Français, mais on déteste la politique des Français. Donc si ça commence en Côte d'Ivoire, on ne va pas vous dire les Carrefour, les KFC, les entreprises françaises, les Total et consorts. On va tout mettre le feu dedans. Parce qu'on sait très bien que c'est notre argent. Ça nous revient de droit. Nous, on va faire ce qu'on a à faire. Mais vous, faites ce que vous avez à faire. Parlez à Alassane Dramane Ouattara. Dites-lui, il peut faire ces bêtises-là avec les autres politiciens à 2 balles, mais pas avec le président Laurent Gbagbo. Voilà. King Lion Rasta, sois salué mon frère. Ouais, mon frère, je suis arrivé dans votre maison, je prêche, t'en fais pas. Voilà, Bruno Zier, sois salué, mon frère, soyez tous salués. Pour vous dire que bientôt la Côte d'Ivoire va sentir pipi. Bientôt la Côte d'Ivoire va faire pitié. Bientôt là, les Ivoiriens vont comprendre que l'Afrique est debout pour la même cause. Parce que les Africains, quand le président Laurent Gbagbo avait décidé de libérer la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas compris le combat que menait le président Laurent Gbagbo. Il y a beaucoup qui se sont ligués contre le président Laurent Gbagbo, contre les Ivoiriens. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certains idiots, moutons du RHDP qui n'ont pas encore compris que le combat du président Laurent Gbagbo, pour lequel ils ont tué des milliers d'Ivoiriens, aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Mais, comme on le dit, le bienfait n'est jamais perdu. On a encore le temps. Vous devez rattraper ça. Nous devons rattraper ça.
et nous devons nous arranger pour que le président Gbagbo Laurent soit sur cette liste électorale. De la manière, les Sénégalais sont en train de forcer Macky Sall à faire de Ousmane Sanko le candidat à cette élection qui va venir en 2024. Nous, les Ivoiriens, nous devons tenir les mains du président Gbagbo Laurent pour faire de lui le candidat. Parce que nous autres Ivoiriens, on n'aime pas la violence. Les Ivoiriens ne prennent pas les armes pour mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Les Ivoiriens prennent le verbe. Oui, on prend nos différentes vidéos, on prend nos manifestations parce que c'est ça nous savons faire. C'est ça nous avons appris du président Laurent Gbagbo. C'est ça on nous a enseigné. Vous avez dit à l'époque, la paix est un vain mot. La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Le président Gbagbo Laurent nous a dit, la paix, c'est un comportement. Asseyons-nous et discutons. Est-ce que vous avez entendu ce que le Woody a dit? Est-ce que vous êtes prêts pour aller inscrire le nom du président Gbagbo Laurent sur cette liste électorale-là? Parce que le vrai combat, ça va se passer en 2025. Les préliminaires, là, c'est cette liste électorale-là. Nous, on s'en fout de ce qu'ils vont dire. On s'en fout de leur condamnation à 2 balles. Parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un pour une chose qu'il n'a pas fait. On ne peut pas condamner quelqu'un tout en sachant où cette personne se trouve. Tu ne veux pas envoyer quelqu'un à l'Aïe et tu sais où il se trouve à l'Aïe et puis tu le condamnes par coutumace comme si c'était Soro Guillaume qui était en fuite. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été en fuite. Vous ne pouvez pas le condamner par coutumace. Vous devez vous mettre en tête que son nom doit afficher sur la liste électorale. Ça, j'espère que vous êtes prévenus. J'espère que vous avez déjà prêté vos lecteurs. J'espère que le message que nous faisons passer, vous avez déjà enregistré. Et je parle à la communauté dite internationale, surtout à la France. C'est des hypocrites, c'est des lâches. Quand Alassane va tomber demain, ils vont dire qu'Alassane c'est un dictateur, c'est lui qui a fait le coup d'État. Actuellement, où ils ont l'opportunité d'économiser des morts en Côte d'Ivoire, ils ne parlent pas à Alassane. Actuellement, où ils ont l'opportunité de mettre des sanctions à Macky Sall pour que ce monsieur-là ne fasse pas un 3e mandat. Ils ne disent rien. Ils sont en train de dire que c'est un problème sénégalais. Ce n'est pas un problème entre Sénégalais. C'est un problème de la France-Afrique. Et désormais, tout ce qui se passe, tous les dictateurs qui vont vouloir s'imposer aux Africains, nous les Africains, nous allons nous en prendre directement aux Français parce que c'est eux qui nous empêchent de réfléchir, de dormir, de profiter de nos biens. C'est eux les hypocrites, c'est eux qui vont aider les Ukrainiens, mais ils oublient de partir aider les gens au Soudan, ils oublient de partir aider les gens au Congo, ils ont oublié d'aider le président Laurent Gbagbo quand on a été attaqué par les Burkinabés. Ils oublient toujours quand c'est les intérêts. C'est comme ça désormais. Quand il y a un problème avec un dictateur, on va mettre le feu à toutes les richesses des Français parce que c'est pour nous, c'est notre argent, ça nous revient. Et c'est comme ça, désormais, on va agir en Afrique. Donc, je dis aux Sénégalais, tenez bon, vous avez mon soutien et vous devez comprendre une chose. Ce combat-là, vous ne devez pas baisser les bras. Parce que si vous baissez les bras, si vous rentrez chez vous, si vous avez peur, vous allez donner l'opportunité à la France-Afrique de pouvoir s'étaler. Vous allez donner l'opportunité à des gens de pouvoir faire des coups d'État. Vous allez donner l'opportunité à certaines personnes de penser que prendre le pouvoir, faire 3, 4, 5 mandats, c'est normal. Alors que quand vous regardez autour de nous, regardez au Ghana, les gens font 2 mandats, ils retournent chez eux à la maison. Au Nigeria, ils font 2 mandats, ils retournent chez eux à la maison. Draman Ouattara avec sa grosse tête, sa bouche penchée là, il va s'asseoir au Nigeria et puis il est souriant, il est assis dans la salle, il est assis dans le stade en train d'applaudir l'investiture du nouveau président. Alors que lui, il a son 3e mandat. Celui qui est parti là, est-ce qu'il a 5 têtes, il a 10 têtes, il a 8 pieds? Non, c'est un être humain comme tout le monde. Il a respecté la constitution de son pays. Il a fini ses 2 mandats. Il a tellement bien travaillé. S'il voulait se permettre de faire 4, 5, 10 mandats, les Nigériens n'allaient rien dire. Mais quand on dit la démocratie, c'est chez les anglophones. Parce que les francophones, la lâcheté des Français, la traîtrise des Français, c'est-à-dire que la lâcheté des Français, c'est-à-dire que ces personnes qui ne réfléchissent pas, ils ne pensent qu'à leur bien, ils ne pensent qu'à ce qui peut venir leur rapporter, ils ne pensent qu'à ce qui peut rentrer dans la poche de leur peuple, ce qui peut rentrer dans les banques, comment on dit, les banques françaises. Ils ne pensent jamais aux peuples africains. Vous allez comprendre très bientôt que nous ne sommes pas là pour blaguer. Vous allez comprendre que les réseaux sociaux que vous avez fait
pour que vous pensez qu'on va aller danser comme les gens dansent souvent et puis ils ont les vues là. Nous autres là, même si on a 4 vues, 5 vues, c'est les 5 vues là, les messages là, les gens vont partager et puis ça va arriver là où ça doit arriver. Parce que la réalité, sur les réseaux sociaux, quand tu parles la vérité aux Français, quand tu parles la vérité à ces lâches de la France-Afrique qui est restreint, tu n'as pas de vue. Mais si je me mets à danser comme un idiot tout de suite là, vous allez voir les millions d'abonnés parce que Facebook va partager ça sur vos différents Facebook. Facebook va s'arranger pour que des millions de personnes puissent voir ça parce qu'on veut faire passer les Africains pour des gens qui ne réfléchissent pas. On veut faire passer les Africains pour des gens qui sont des footballeurs. On veut faire passer les Africains pour des musiciens. On ne veut pas que les Africains prennent conscience de la réalité de leur résistance. On veut que nous soyons toujours dans la distraction. La distraction, là, c'est de voir Alassane Draman Ouattara au Nigeria ne pas être hué. C'est de voir comment on dit, les KKB là, être nommés comme ministres alors qu'ils n'ont jamais travaillé nulle part. C'est de voir les gens comme Soro Guillaume là, être nommés ministres sans qu'ils n'ont jamais été fonctionnaires nulle part. C'est ça la lâcheté de la France-Afrique, humilier les Africains, détourner les Africains de la réalité, de la vérité, parce qu'ils veulent que les Africains restent toujours à demander. Les Africains sont ceux qui demandent l'asile partout en Europe, partout dans le monde. Même en Asie, tu vas voir les Africains sont allés demander asile. Les Africains sont allés demander l'asile en Mauritanie, au Niger, au Nigeria. Comment comprendre que des Ivoiriens peuvent aller demander l'asile dans ces pays-là? Mais ils l'ont fait parce que la France veut ça. La France veut que nous soyons des mendiants. La France veut que des Ivoiriens montent si des bateaux de fortune pour aller mourir dans la Méditerranée. Vous imaginez, quand une seule Française disparaît, c'est tout le monde entier qui dit je suis Charlie, je suis Charlie. Les mots d'IA, je vous ai toujours dit, vous qui faites ça là, vos mots d'IA matin, midi, soir. Moi, je ne vais jamais mettre sur mon profil, je suis Charlie. Je n'ai jamais été Charlie, je ne serai jamais Charlie. Si eux là, il y a attentats chez eux, c'est les mêmes attentats qu'il y a au Burkina, c'est les mêmes attentats qu'il y a au Mali, c'est les mêmes attentats qu'il y a au Nigeria. Pourquoi on ne met pas sur Facebook des logos, je suis Nigeria, je suis Burkina, je suis Mali. Ils ne le font pas. La Côte d'Ivoire a souffert des attaques djihadistes, des attaques d'Alassane Draman Ouattara et de son fils Soro Diop. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils étaient ivoiriens. Ils n'ont jamais été ivoiriens. Quand c'est africain, ils ne sont pas africains. Mais quand c'est eux, les maudits d'Africains, mais sur leur profit. Parce que eux là, ils ne savent même pas de quoi nous parlons. Ils ne connaissent même pas quel est le combat que nous menons. Ils ne savent pas de quoi ça parle. Parce que pour eux, tout ce qu'on écrit sur Facebook là, c'est vrai. Si ça vient sur Facebook, c'est que ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Alors que ce n'est pas comme ça. Ce qu'ils ont dit n'est pas forcément vrai. Parce que c'est des gens aussi qui cherchent leur positionnement. C'est des gens qui veulent nous bâillonner. C'est des gens qui ne veulent pas nous voir parler, nous exprimer. Ils ne veulent pas que les gens sachent que nous autres, là, nous pouvons réveiller la conscience des Africains. Ils font tout pour restreindre le président Gbagbo Laurent. Ils font tout pour empêcher le président Laurent Gbagbo de revenir dans la politique. Vous ne pouvez pas comprendre comment on peut permettre à Henri Konan Bédié d'être candidat, mais le président Laurent Gbagbo ne lui permet pas d'être candidat. Hein? Comment vous pouvez comprendre? Parce qu'ils ont plus peur du président Gbagbo Laurent que d'Henri Konan Bédié. C'est ça qui est la vérité. On laisse plutôt les gens comme la Fingue sans être candidats parce que c'est des gens qui ne servent à rien. On laisse les KKB contre un candidat. KKB qui n'a jamais ni été maire, ni député, ni même chef de quartier. Comment il peut être candidat à une présidentielle? Quelqu'un qui ne travaille pas, qui est au chômage, il gagne 100 millions pour être candidat. Parce que la France-Afrique choisit toujours les éléments lâches pouvoir imposer aux Africains. Parce qu'ils veulent qu'on dise toujours que l'Afrique tue les Africains. Les Africains tuent les Africains. Parce qu'ils ont fait ça dans le passé. Ils ont dit dans les livres, là, les Africains attrapent les Africains pour vendre aux Européens, alors que ce n'est pas vrai. C'est eux qui sont venus détourner nos parents, lâches comme les Soro Guillaume, lâches comme les Alassane Draman Ouattara, lâches comme les KKB, lâches comme les Philippe Mangou, qui attrapent les frères et qui les livrent aux Européens, qui attrape le président Laurent Gbagbo et qui le livre aux Européens. Aujourd'hui, le Assimi Goïta, il est en train de vivre la misère parce qu'il y a des Africains qui sont là et qui font tout pour que ce gars-là ne réussisse jamais. Il y a Traoré Ibrahim. Les gens font tout pour que le gars-là ne réussisse jamais. Mais vous devez savoir une seule chose. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Ces leaders-là, ils ont compris quelque chose aujourd'hui. Ces leaders-là, ils veulent changer la donne. Nous devons changer la donne. Arrêtez de danser TikTok sur TikTok. Prenez les messages qui sont importants. Partagez les vidéos du président Laurent Gbagbo. Conscientisons ce peuple-là. Parce que pour mener ce combat, comme les Sénégalais sont en train de le mener là, c'est avec
conscients et non avec des danseurs sur TikTok et non avec des clasheurs sur Facebook. Parce qu'il y a des gens qui sont sur Facebook qui ne font que clasher les gens matin, midi, soir. Et quand tu vois des Africains qui se clashent, c'est des millions de vues. Mais quand tu vois des Africains qui disent aux Africains, allons-y arracher nos biens aux Français, vous allez voir, les personnes n'en ont pas de vues, ils n'ont pas de partage. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas voir les Africains sortir de la souffrance. On veut que les Africains qui viennent ici, là, ils nettoient les toilettes des Européens. On veut que les Africains qui viennent ici, ils plantent les poteaux électriques dans le froid. On veut que les Africains qui viennent ici, ils ramassent la neige dans le froid. On ne veut pas qu'un Africain soit médecin, docteur. On ne veut pas qu'un Africain soit informaticien. Même si tu es informaticien au pays, quand tu viens ici, là, on s'arrange toujours, on te donne un boulot ici à la con où tu vas gagner de l'argent rapidement. Et ils appellent ça de l'argent rapidement. Alors que la réalité, nous autres là, c'est humiliant pour nous. Parce que moi, personnellement, je ne me vois pas en train de laver le cul d'un blanc. Je vous le dis, c'est une réalité. Je suis là, vous m'avez vu et vous allez voir. Parce que la réalité, c'est comme ça. Quand tu mènes un combat, tu le mènes dans la dignité. Le président Laurent Gbagbo nous a toujours appris une seule chose. Ne tends pas la main, ne demande pas pardon quand tu as raison. Nous, les Africains, nous devons avoir cette fierté-là. Si vous êtes en Europe, si vous avez étudié, travaillez dans les branches, travaillez dans les entreprises, montez vos entreprises. C'est ça qui est la réalité. Arrêtez de travailler pour se gratter là. Arrêtez de vous faire humilier avec des jobs à la con parce qu'on vous donne des miettes de 1500 euros. Prenez conscience et dites-vous, si on mène ce combat-là, on doit le mener dans la vérité. Oui, ça va être dur au départ, mais après là, vous allez voir que les données vont changer. Est-ce que quand vous voyez les Arabes, quand ils viennent ici, là, ils font le faux boulot? Non? Pourquoi? Vous pensez que les Arabes aussi n'ont pas besoin d'argent? Ils ont besoin d'argent. Mais à quelque part, ils ne laissent pas leur dignité traîner dans la boue. Vous devez prendre conscience. Si c'est chaud sur vous, serrez les ceintures. L'homme, Dieu, il a créé l'homme. Il ne mourra jamais de faim. C'est ça qui est la vérité. Les amis, ma chérie Coco, Shoa Bayo, sois salué, camarade. Roger, Wale, sois salué, mon frère. Soyez tous salués. C'était ce petit direct-là, je voulais échanger avec vous pour dire à tous ces Ivoiriens et Africains que bientôt la Côte d'Ivoire va sentir pipi. Ce qui se passe au Sénégal, bientôt ça va se passer en Côte d'Ivoire. Les amis, je vous aime et je voulais vous dire merci beaucoup. Et pour dire, des bagnons, Primo, ouais, merci mon frère. Soyez tous salués, partagez le direct et on se prend à ce soir ou à demain pour nos directs. Ça va dépendre de mon inspiration parce que souvent je suis avancé. Quand tu es avancé, tu ne vas pas venir t'embrouiller devant les Ivoiriens. Donc les amis, je vous aime. Priez pour le président Laurent Gbagbo pour que le président Laurent Gbagbo atteigne 2025. C'est là-bas que ça va se jouer. Mais apprêtez-vous les quais, nous allons aller inscrire le nom du président Laurent Gbagbo comme les Sénégalais sont allés retirer Ousmane Sanko en prison. C'est comme ça va se passer. Ils vont monter, ils vont descendre, ils vont connaître qui sont les Ivoiriens. C'est nous qui avons commencé cette lutte aux mains nues. On va terminer ça. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.